Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique, édition spéciale ce soir consacrée à la présidentielle au Gabon. L'attente se prolonge ce soir à Libreville où l'annonce des résultats prend du retard. Les rues de la capitale sont désertes, ambiance de couvre-feu selon notre envoyé spécial Clément Aline qui nous envoie ces images. Seule exception notable, le quartier général de l'opposant Jean Ping, un quartier qui bouillonne depuis la mi-journée. À la Cité de la démocratie, la commission électorale devrait annoncer au cours de la nuit les résultats de la présidentielle. Second septennat pour Ali Bongo ou alternance avec Jean Ping. Pour en débattre sur ce plateau, des représentants des deux camps. Arnaud Angandji, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des porte-parole du président sortant, Ali Bongo. Également, vous dirigez la Société nationale du pétrole, la Gabon Oil Company. En face de vous, Ange Kevin Nzigou, bienvenue. Merci. Vous êtes également l'un des porte-parole, mais de l'opposant cette fois, Jean Ping. Vous êtes l'auteur de l'essai « Je plaide constitutionnel ». Et puis avec nous, depuis Libreville, Jean Ping justement nous attend, on le retrouvera dans un instant, ainsi que la journaliste Célia Lebur qui suit les opérations pour l'agence France Presse. Mais d'abord, retour à Libreville. L'ambiance était tendue, l'ambiance était à la défiance aujourd'hui. Les Gabonais redoutent des violences. Reportage de Clément Aline et Mélissa Chemam. Sécurité renforcée dans tout Libreville, dans l'attente des résultats. Des Gabonais plutôt inquiets alors que l'annonce tarde à se faire connaître. Vous voyez que la ville est complètement calme, c'est que tout le monde craigne, c'est qu'il y a la crainte. Et tout ce que nous voudrons, c'est juste pour que le gouvernement fasse juste leur travail, comme ils l'ont dit depuis le début, que le meilleur soit le meilleur. Globalement, le candidat qui a été véritablement admis et élu dans cette campagne, nous sommes encore dans le suspense. Donc nous sommes un peu inquiets des manifestations qui vont s'effectuer dans la capitale. Et si l'opposition clame toujours la victoire de son principal candidat, Jean Ping, le camp du président reste silencieux, mais il dénonce les ingérences étrangères en faveur de Ping, notamment en France et en Côte d'Ivoire. Et donc nous rappelons au Parti socialiste français que le Gabon est un pays souverain. Nous avons une preuve tangible et irréfutable mettant en cause M. Jean Ping et M. Mamadi Diané. Ce dernier est conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire dans un complot visant à faire démissionner ce jour des membres de la CENAP par corruption. Néanmoins, Ali Bongo semble déjà prêt à annoncer sa victoire. C'est en tout cas ce que laissent penser ces images du stade Zengayong de Libreville, où les équipes du pouvoir ont commencé à monter cette scène, déjà prête pour la fête de la victoire. Pour certains, le rôle des autorités reste pour l'instant de faire respecter l'ordre. Il y aura des débordements et il y aura... Ali va régler ce problème-là avec ces éléments. Le ministre de l'Intérieur devrait communiquer les résultats dans les prochaines heures. Et quelque part dans les rues de Libreville, on retrouve Célia Lebur. Bonsoir. Comment ça se passe autour de vous actuellement, Célia ? Alors, ce soir, Libreville est vraiment complètement déserte. Les rues sont extrêmement silencieuses. Les habitants, on l'a compris dans votre reportage, restent terrés chez eux. Ils ont fait des provisions plus tôt dans la journée. On a vu les boulangeries, les supermarchés pris d'assaut, notamment dans la matinée. Et juste après, ils sont rentrés chez eux. Ce soir, les forces de police ont pris le relais. Avec les militaires, ils sont déployés partout. On les voit, on voit des checkpoints dans les carrefours stratégiques, des barrages aux abords du palais présidentiel notamment. Et il y a vraiment une exception ce soir dans la ville. Ce sont les milliers de partisans qui ont afflué au quartier général de Jean Ping, dans une ambiance assez festive au départ, puis qui a laissé place à, on va dire, à l'impatience. Il nous disait tout à l'heure vouloir surtout ne pas se faire voler la victoire puisqu'il reste persuadé ce soir que la victoire est acquise pour Jean Ping. On va vous retrouver dans un instant, Célia Lebur. Merci. Je me tourne vers vous d'abord, Arnaud Angandji. Est-ce que malgré la fête qui se prépare ce soir dans le camp Bongo, on est prêt à accepter une éventuelle défaite ?
Mais M. Ali Bongo Ondimba est un républicain. Il l'a dit au cours de nombreux entretiens. Il se pliera aux résultats annoncés par la CENAP tant que ces résultats sont annoncés et qu'ils sont le résultat d'un processus démocratique qu'il a garanti depuis 7 ans au pouvoir en mettant en place toutes les conditions pour un vote transparent. Comment expliquer ce retard au sein de la commission électorale? On devait annoncer initialement les résultats vers 19h. Il est maintenant 22h30, 1 heure de moins à Libreville. Écoutez, l'élection présidentielle est une élection déterminante dans le futur d'un pays. Donc je pense que les tractations sont importantes. Les discussions doivent être houleuses vu la tension qui prévaut dans la capitale. Ce n'est que faire justice au sérieux de cet événement que de laisser à la commission électorale le temps de travailler dans la sérénité plutôt que de lui imposer la pression de la rue. Ange-Kevin Zigou, votre candidat Jean Ping réaffirme sa victoire ce soir. En cas de défaite officielle, que fera l'opposition? Nous sommes dans une élection présidentielle. En cas de la défaite ne se décrète pas. La défaite, c'est la décision du peuple. Nous sommes allés aux élections, nous avons les résultats proclamés comme la loi le prévoit. Donc on ne peut pas être surpris de la décision que va rendre la CENAP. La commission électorale n'est pas l'instrument du peuple. Elle n'instrumentalise pas le peuple. Elle rendra les décisions que le peuple a rendues. Vous lui faites confiance? On fait confiance au vote du peuple. On fait confiance au vote du peuple et je suis étonné de savoir qu'on soit suspendu à la décision de la CENAP. Nous sommes en France. Lorsque les élections se font à 20h, excusez-moi, on sait qui a gagné. Le ministère de l'Intérieur ne les a pas encore consolidés. La consolidation vient toujours après. Le dépouillement du vote est fait publiquement. Donc c'est pas un secret. On a le sentiment que l'élection est une affaire secrète et que c'est la CENAP qui a le secret du résultat. Moi je dis que nous avons tous, aujourd'hui il y a 8 gouverneurs sur 9 qui ont officiellement rendu public les résultats. Ils sont majoritairement à la faveur de Jean Ping. Donc la CENAP ne fera pas la magie de retourner les... Alors le ministère de l'Intérieur appelle aujourd'hui que la publication des résultats non validés par la commission électorale est illégale. Faire attention. Je ne sais pas sur quel fondement légal le ministère de l'Intérieur fasse un communiqué. Moi, je prends l'article 108 du code électoral qui prévoit que chaque candidat a une copie du procès verbal. Je prends l'article 110 du code électoral gabonais qui dit que les représentants, donc le gouverneur en l'espèce, rend public les résultats. Donc, rendre public et dire par rapport à la publicité du dépouillement que nous sommes vainqueurs, c'est pas une proclamation de résultats. Alors on va demander à Jean Ping, votre candidat, celui que vous soutenez, ce qu'il pense de tout ça. Vous êtes en ligne avec nous depuis Libreville. Jean Ping, bonsoir. Bonsoir. Alors, un mot d'abord sur ces allégations d'ingérence extérieure. On en parlait dans le reportage qui précédait. Le pouvoir gabonais accuse un conseiller du président ivoirien de comploter avec vous. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais le pouvoir gabonais passe son temps à propager des fausses informations. Et c'est toujours le cas. Ils mentent sans arrêt. Et pour nous, ça n'a aucun sens. Le conseiller a pourtant été limogé par Alassane Ouattara. Quel conseiller qui a été limogé par Alassane Ouattara? L'un de ses conseillers qui est accusé donc de comploter avec vous a été limogé aujourd'hui. C'est qui? On en parlait dans le reportage qui précédait. On va enchaîner avec votre appel, Jean Ping. Hier, vous avez appelé les Gabonais à défendre votre victoire, je cite, par tous les moyens. Est-ce que ce n'est pas risqué de lancer un tel appel? Non, nous sommes habitués dans ce pays à des coups de force. Ça fait un demi-siècle que ça dure. Et ça se répète comme ça, sans arrêt. Et la population est fatiguée d'avoir le même scénario se dérouler devant eux. C'est-à-dire que l'opposition gagne toujours des élections, mais n'arrive pas à accéder au pouvoir parce qu'il y a toujours un coup de force en préparation. C'est le même scénario qui va se répéter. Mais je crois que... Oui. Est-ce que vous ne risquez pas, vous ne craignez pas une explosion de violence et s'il ne serait pas judicieux d'utiliser les voies légales pour éventuellement contester les résultats? Madame, dites-le à ceux qui ont l'habitude de faire des coups de force. Pourquoi vous n'arrivez pas à dire à Ali de respecter la volonté populaire, de respecter les résultats des urnes? Vous le connaissez.
Et s'il s'emploie toujours à faire la même chose, des coups de force, le peuple ne veut plus accepter ça. Et je crois que vous pourriez le comprendre. Vous devriez le comprendre. En tout cas, quels que Je soient crois les... que vous oui. ne pouvez pas ne pas savoir qui a gagné. Vous, là-bas, en France, vous qui avez suivi les élections ici, vous savez qui a gagné. Et vous savez qu'Ali est en train de préparer un coup de force. Et vous savez que le public et le peuple gabonais n'acceptera jamais cela. Alors je vous laisse la responsabilité de vos propos. Jean Ping, quels que soient les résultats qui seront annoncés durant la nuit, vraisemblablement, une chose est sûre, c'est qu'ils vont diviser les Gabonais. Les Gabonais vous écoutent ce soir. Vous êtes en direct sur l'antenne de TV5 Monde. Quel est le message que vous leur adressez? Mais c'est tout très simple, madame. Nous avons les résultats en main. Les résultats de la Sénat donnés par les gouverneurs, c'est-à-dire les résultats officiels. Les résultats officiels. Il apparaît clairement que j'ai gagné, selon les résultats officiels de la Sénat, 166 822 voix, soit 59,32% des suffrages, et Ali Bongo, 106 787 voix, soit 37,97% des suffrages. Avec une avance de 60 035 voix confirmées par les commissions provinciales des 8 provinces, ajoutées au plus de 150 procès-verbaux que nous détenons pour la province du Haut-Ogooué. La victoire ne peut pas nous échapper. Il est absolument impossible que la victoire nous échappe. Alors je précise que ces résultats ne sont pas encore officiels, Jean Ping.